Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter LitchiGen, qui est un nouveau modèle de génération de modèles 3D qui est présenté proposé par Litchi, Litchi qu'on connaît déjà pour ses slicers en résine ou en filament et qui a également le Litchi Library qui permet d'imprimer une série de modèles. Et bien donc Litchi vient avec sa proposition de modèle. Alors vous allez me dire, et c'est peut-être un préambule, premièrement, c'est pas bien les modèles, les moteurs de génération 3D, ça va tuer les artistes. Alors je me positionne pas là-dedans. La seule chose que je peux dire, c'est que moi personnellement, je le vois comme un outil complémentaire et je pense qu'un artiste va peut-être s'en servir. Moi je le fais par exemple, je suis graphiste et je le fais avec le graphisme. Ce sont des outils qui m'aident pour avoir des choses rapides, mais après, je dois mettre mon talent et ma qualité pour affiner ça et apporter quelque chose qui offre quand même une valeur ajoutée. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors peut-être que je me trompe, mais je ne diabolise pas les outils. Je peux diaboliser l'usage qu'on fait d'un outil. Et ça, c'est un autre débat. Donc ça, c'était le premier point. Second point, ces outils ne sont pas gratuits. On verra après la proposition tarifaire. C'est pas gratuit, de 1 parce que la société doit vivre, premièrement, et de 2 parce que ce sont pas des serveurs qu'ils ont eux. Donc ils louent, ils ont des API vers des modèles, des moteurs de génération 3D qu'ils ont pu personnaliser d'une certaine manière pour offrir quelque chose de différent par rapport à d'autres moteurs 3D. Ces moteurs ont un certain coût environnementaux également, et donc moi je pense que c'est pas une mauvaise chose, même si ça peut être frustrant, je pense que c'est pas une mauvaise chose que ces moteurs soient limités, et donc on peut pas faire autant de générations qu'on veut parce que ça nous coûte de l'argent, parce qu'en fait l'impact environnemental est énorme. Ces deux préambules faits, on va pouvoir explorer LitchiGen. Alors pour commencer, LitchiGen, on y a accès en allant par 3dgen.litchi.co et on arrive, alors je vais me déconnecter pour vous montrer ce à quoi on arrive. On arrive à une interface comme ceci, donc il nous faut un compte. On ne va pas pouvoir l'utiliser sans compte. Attention, si vous utilisez déjà Litchi Slicer, c'est votre compte Litchi, donc il ne faut pas créer un nouveau compte si vous utilisez déjà Litchi Slicer. Pour être totalement transparent, j'ai reçu du crédit génératif pour tester la plateforme avant qu'elle soit lancée. Et maintenant, je fais mon test vidéo après que la plateforme soit lancée pour avoir les dernières versions possibles. Et je leur ai envoyé déjà quelques feedbacks. Alors, le premier feedback que je leur ai envoyé, surtout pour une société française, c'est que vous le remarquez vous-même, tout est en anglais. Pour moi, c'est pas forcément un problème, mais peut-être que pour vous, ça l'est. Après, vous verrez plus tard qu'on peut venir taper nos prompts en français et ça marche très très bien aussi. Deuxième chose, il y a des fonctions qui vont arriver qui ne sont pas encore là mais qui vont être intégrées. On a le Image to 3D qui n'est pas encore disponible. Vous verrez que pour le moment, on est seulement sur le Text to Image. Et ensuite, on a une fonction d'auto-support qui va arriver. Puisque vous allez le voir, on va pouvoir faire principalement des modèles, surtout pour l'impression résine, et c'est surtout des miniatures, c'est là-dessus qui fonctionne le mieux, mais on va le voir après, ce qui n'empêche pas de pouvoir l'utiliser pour l'impression filament. Mais on va pouvoir générer des supports pour l'impression résine. Je ne peux pas vous le montrer pour le moment parce que la fonction n'est pas encore disponible, mais j'ai reçu des informations disant que ça allait arriver. Normalement, ça se trouve quand la vidéo sort, c'est déjà là. Alors, au niveau du prix, avant de voir l'utilisation, on a plusieurs plans. Alors, on a le plan starter à 4,99 € par mois, ce qui n'est pas excessif, qui permet de faire plus ou moins 10 générations de modèles. Et comme vous le voyez, pour tous les plans, c'est à peu près la même chose. On a finalement la même logique, on a les mêmes choses, sauf qu'on a plus de crédits ou moins de crédits, et donc on a des crédits offerts. 400 crédits plus 100, ça fait 500, on fait à peu près 10 générations. Si on prend une licence à 20 € par mois, on va avoir 2300 crédits, ce qui permet à peu près 46 générations. Pour le reste, c'est pareil, haute résolution, plusieurs styles et préconfigurations, on va le voir après, et export en GLB pour retravailler ça après si on veut, et compatible avec Litchi Slicer, je vous montrerai ça également aussi. Ce qui est intéressant, c'est que si on a un abonnement, par exemple, je prends l'abonnement créateur à 10 € par mois, parce que je me dis, 20 modèles, 22 modèles, c'est à peu près ce qu'il me faut.
Et puis finalement, je n'ai pas assez, je peux prendre un one-shot, hein, et ça va me donner 500 crédits. Paf, 400 plus 100 pour le moment. Donc 500 crédits. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, je pense, ce one-shot, pour ne pas être limité. Donc voilà au niveau des prix. Ensuite, ben, comment ça fonctionne? C'est très simple. On vient taper un prompt. Alors en anglais ou en français, ça marche bien en français. Imaginons que je dise une infirmière démoniaque. Ici, vous voyez, le prompt, il est très simple. Dans un premier temps, il va utiliser 5 crédits pour générer une image. Et dans un second temps, il va utiliser d'autres crédits pour générer le modèle 3D. Ce que je peux faire, c'est de venir choisir un style. Il y a des styles saisonniers. Pour le moment, il y a le style Halloween. Ce qui va donner à votre demande un style un peu. On va essayer d'ailleurs. Je vais d'abord faire une infirmière et juste en style tabletop. Donc, le style Halloween va donner une connotation un petit peu fantastique Halloween, alors que le style tabletop, hein, No Base, va donner un style de miniature, hein, des miniatures de jeux de rôle en gros. Base, ça, ben, c'est plutôt pour de l'environnement, c'est pour générer une base de jeux de rôle. Et vous voyez qu'on a d'autres styles qui vont arriver, un style chibi, un style diorama, et il y aura probablement, au fur et à mesure de mise à jour, de nouveaux styles. Donc on va essayer d'abord une infirmière avec un style tabletop. Et ben voilà ce qu'il nous donne comme image. Et si je veux, eh ben, je peux cliquer sur Generate 3D Model. Ça me coûte 45 crédits ou je viens rééditer le modèle en lui-même. Vous voyez qu'on est dans des dimensions pour des miniatures. Je vais faire la génération du modèle. Alors là, je vous montre ceci, j'ai déjà fait des tests avant. La génération du modèle prend un petit peu de temps. Il faut compter entre 5 et 10 minutes pour que le modèle soit généré. Et voilà ce que ça donne. Alors, bon, c'est un résultat qui est très propre et qui est fait ben, pour être imprimé. Hein, et vous pouvez voir que on n'a absolument aucun problème. Ils ont fermé tout ce qui devait être fermé. On peut avoir une petite animation si on a envie, hein, par exemple. Et je peux même directement appuyer sur ce bouton pour venir le slicer avec Litchi Slicer. Il faut juste vous assurer, donc moi j'ai fait la mise à jour ici, d'être dans la version 7.4.5. Si je clique là, il va me demander de l'ouvrir. Et il l'ouvre directement dans une fenêtre de Litchi Slicer. Et voilà, comme vous voyez ici, on est prêt à l'imprimer. Au niveau des dimensions, on est sur du 70 mm de haut. Bref, quelque chose d'exploitable. Alors, on va reprendre au début et je vais redire infirmière, mais je vais lui demander un style Halloween. Et vous voyez que tout de suite, mon infirmière a un style plus sympa ou moins sympa, c'est selon. Et là encore, je peux utiliser des crédits pour le générer. Alors, je vais le faire. Et voilà l'infirmière prête à être imprimée. Juste ici. Vous voyez, là ça bug. Tout n'est pas parfait. Ici, la génération 3D a été... Ben, ça passera pas, hein, tout simplement. Donc ça, c'est aussi ce qui me fait dire que non, on n'a pas encore la possibilité de remplacer les artistes, hein, puisque les artistes continueront à pouvoir faire du travail plus parfait, entre guillemets. Mais celui-ci, par exemple, je pourrais l'exporter et le retravailler. Alors, comme je disais, j'ai quand même testé pas mal de trucs. Hein. Vous voyez ici, j'ai quelques modèles et je vais passer en revue quelques modèles que j'ai testés pour vous montrer. Ici, donc, j'avais écrit en anglais un prompt un petit peu plus important qui était, voilà, ce qui m'a donné ceci. Donc, l'écrivain d'un bouquin d'horreur dans une composition qui montre ses créations autour de lui. Alors, il s'inspire évidemment de Lovecraft, hein, d'une certaine manière. Donc, on voit ici le côté un peu poulpe. Et donc, ben, ça donne quelque chose qui est sympa et qui donne ceci une fois prêt pour l'impression 3D. Et j'avais utilisé le style tabletop. Autre modèle, ici, style Halloween, j'avais juste dit un chat vampire. Et ben, donc, on a quelque chose de sympa. Et une fois généré, ça donne ceci. Là, j'ai juste tapé Freddy Krueger. Alors, c'est une vision personnelle de Freddy Krueger, mais ça donne quand même pas mal, toujours en format mini. Il faut savoir quand même que c'est un modèle qui est vraiment plus pensé pour tout ce qui est mini. Là, dans un style Halloween, j'ai demandé une horloge de style Tim Burton. Et ben oui, hein, je pense que ceux qui apprécient pourraient y retrouver quelque chose. Donc oui, moi je suis plutôt d'accord avec le fait qu'on ait une horloge de style Tim Burton à ce niveau-là. Alors ici, chose intéressante, donc j'ai demandé un humain à tête de labrador, donc il m'a fait ceci. Ça, c'était le truc. Alors il a donné un côté explorateur, donc ben d'accord.
en référence miniature. Et après, je lui ai dit, ben, fais une base pour mon explorateur à tête de Labrador. J'ai mis en français, en style base. Et vous voyez qu'il m'a généré ceci en image. Et ça, ben, c'est le modèle, la base à imprimer. C'est plutôt bien, je trouve. Alors, question droit d'auteur, c'est une question à se poser. Alors, je ne connais pas assez la gamme Warhammer pour savoir si c'est vraiment fidèle. Dites-le moi dans les commentaires. Mais j'ai cherché un truc et j'ai demandé Radical Inquisitor Penitent Marine. Et voilà ce qui m'a généré, qui donne ceci. C'est plutôt sympa. Là, je lui avais dit de me faire un Battle Brother Penitent Space Marine. Et il m'a généré ceci. Alors, j'ai également essayé de faire sans choisir de style. Et donc là, je lui ai dit un buste d'un vampire féminin. Donc au niveau du modèle, c'est ici, c'est très bien. Quand j'ai fait la génération 3D, mais ils disent qu'ils sont un peu moins doués pour ce qui n'est pas miniature. On a un buste sympa, mais bon, la fille n'a pas de dents. Donc ben, c'est dommage, elle n'a pas de dents de vampire. Voilà, et puis c'est un peu moins détaillé ici derrière. Je lui ai redemandé un buste d'homme vampire dans le style de World of Warcraft. Il m'a donné ceci, et ça a fait ceci en génération. Donc ça donne pas mal aussi. Je me suis amusé aussi à lui dire un Space Marine déguisé en Père Noël. Et ben voilà, hein, on a un Space Marine déguisé en Père Noël qui est ici. Ou encore, j'avais mis en anglais A Skeleton with a Bow. Et donc un squelette avec un arc qui donne ceci. Et donc ça c'est vraiment bien pour imprimer des trucs pour des campagnes ou autres. Et puis là aussi j'avais pas de base, donc je lui ai demandé de me faire une base. Et donc là je dis en anglais a base for a skeleton bower, donc une base pour un archer squelette. La base doit donc être une ruine avec quelques crânes et des flèches. Le modèle de référence c'est ceci, donc il a bien compris ce que j'ai demandé. Et le modèle qu'il a généré, eh ben, c'est ceci. Ça donne quelque chose qui est bien aussi. Enfin, je lui avais demandé ici un hommage au vieux RPG des années 90 du style de la série Ultima. Et voilà ce qu'il m'a fait. Une petite miniature comme ça, ce qui donne ceci. Bref, comme vous le voyez, un outil qui est intéressant, qui fonctionne déjà pas mal, qui va s'améliorer, en tout cas je le pense, et en tout cas je l'espère, qui a encore une petite courbe d'amélioration possible, et ça c'est pas mal, et qui offre quand même des possibilités au niveau tarifaire relativement intéressantes. Alors, j'ai reçu un email avec un code de réduction pour vous. Donc, avec le code qui apparaît ici, vous pouvez avoir 10% de réduction sur un abonnement. Il faut passer par le lien que vous avez en description et puis utiliser ce code-là. Il y aura aussi des offres pour le Black Friday qui vont arriver. Donc, ben voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le tester avec soit directement la grosse offre, soit avec une offre simple, hein, mais bon, hein, c'est plus intéressant 10% sur 20 € que sur 4 €. Hein, voilà, on va le dire comme ça. Et un point qu'on va me poser certainement dans les commentaires, mais où j'ai pas trouvé de manière évidente la réponse. Donc, on ne sait jamais que Litchi voit la vidéo et a envie de répondre dans les commentaires. Je ne sais pas à ce niveau-ci si on obtient une licence commerciale sur les fichiers générés ou non. Voilà, donc je ne sais pas. Allez, ben j'espère que cette découverte vous aura fait plaisir, vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet outil, si vous pensez l'utiliser ou l'essayer. Et puis moi je vous dis à la prochaine.